Avat Hashem, la Gemara ce matin, Sanhedrin 37a. Dit la Gemara, Rish Lakish Amar, Kefelach harimon rak katech, afilu rekanim shebach, meleim mitzvot karimon. Rish Lakish dit, dans le Shir HaShirim, il est dit que Kefelach harimon, tu es comparé comme un morceau de grenade. De ça, la grenade. Mazé Kefelach harimon, il dit, afilu rimon, c'est rekanin. Afilu les gens qui n'ont pas Torah, n'ont pas de mitzvot, ils sont pleins de mitzvot. Il n'y a pas un juif qui ne fait pas de mitzvah. Il donne la tzedaka, il fait faveur à quelqu'un, hesed. Chaque juif, oui, peut-être il n'est pas à un niveau où ce qu'il faut être, mais il fait toujours de mitzvot. Pourquoi Rish Lakish le dit? Pourquoi Rish Lakish le dit? Rish Lakish le dit parce que lui, il était brigand. Rish Lakish était un brigand. Il avait tout un groupe avec lui. Un jour, il est passé à côté d'un fleuve et il voit une belle femme en train de se baigner dans le fleuve. Okay? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a sauté dans l'eau, il veut attraper la femme. Il dit, oh, me touche pas, monsieur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'était un homme. Mais il était beau comme une femme. Qui c'était? Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a vu qu'il a du potentiel, celui-là. Il lui a dit, écoute, tu veux une belle femme? Moi, je vais te donner ma sœur. Elle est plus belle que moi encore. Moi, je suis beau. Elle est plus belle que moi. Tu veux te marier avec elle? Je vais te marier. Tu fais tchouva maintenant. Maintenant, tu fais tchouva. Tu promets, tu laisses tout. Le bêtise que tu es en train de faire. Shomer Shabbat. On va étudier la Torah. Il dit, j'accepte. J'accepte. Il a accepté. Maintenant, il a oublié son épée de l'autre côté de la rivière parce qu'il pensait que c'était une femme. Il n'avait pas besoin. La Gemara dit, il voulait retourner de l'autre côté, il ne pouvait plus. Pourquoi? Quand quelqu'un fait tchouva, ça l'affaiblit. Teshuva, tash ou bas. Tash, c'est halash. Il s'affaiblit et il te dit la Torah. Là, Rabbi Yochanan a compris qu'il a vraiment fait tchouva. Et il lui a donné sa sœur. Sans blague. Il lui a donné sa sœur, il s'est marié avec sa sœur, et chaque jour, ils étudiaient ensemble. La Gemara dit dans Baba Metzia, un jour, ils sont arrivés à un passage. Comment fabriquer une épée? Maintenant, l'épée, elle est faite en métal. Qu'est-ce qui arrive si de l'impureté touche le métal? Le métal, c'est le pire. C'est le premier qui reçoit de l'impureté. Il devient impur. Tamé. Donc, alors maintenant, ils discutent Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Le forgeron, il a fabriqué une épée. Maintenant, elle est molle. Elle vient d'être fabriquée dans le feu. Comment on endurcit le métal? On le met dans de l'eau froide. Et là, ça ferme le port et ça devient... Qu'est-ce qui arrive si la Toum'a, elle a touché l'épée quand c'est mou? C'est encore mou. Rabbi Yochanan, il dit, tamé, c'est impur. Rish Lakish, il dit, c'est tahor, c'est pur. Il commençait à discuter. Rabbi Yochanan lui a dit, c'est un beau frère. Il lui a dit une blague. Il a dit, toi, tu dois savoir parce que toi, tu étais brigand, toi. Toi, tu es un bandit. L'autre, il a pris ça au sérieux. Rish Lakish, et tu m'appelles un bandit? Il a dit, écoute, même quand j'étais bandit, j'étais chef. J'étais le chef de bandit. Maintenant, je suis aussi chef, parce qu'il était vraiment un grand sadique. Il a dit, toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as rien donné, tu m'as rien servi. Tu m'as rien servi dans la vie. Il lui a dit ça, Rabbi Yochanan l'a pris au sérieux. Il a dit, quoi? Moi, je t'ai rien fait. C'est moi qui t'ai rendu Betchouva. C'est moi qui t'ai enseigné la Torah. Moi, je t'ai rien fait. Il est parti dévesté à la maison. La Gemara dit, Minash Shamaim, ils ont vu que Rabbi Yochanan, il a de la peine. Rish Lakish, ce soir-là, est tombé malade. Le lendemain, il est mort. Parce qu'il a fait de la peine à Rabbi Yochanan. Okay? Rabbi Yochanan, il est venu. Il dit, oui, Rish Lakish. Il dit, il est mort. Il est mort? Il a commencé à pleurer. Il n'arrivait pas à arrêter de pleurer. Il dit, Rabbi, il n'y a pas de problème, on va t'emmener quelqu'un comme Rish Lakish. Ils ont emmené un rabbin comme Rish Lakish. Non, je ne veux pas de lui. Il dit, pourquoi? Il dit, lui, chaque fois que je dis quelque chose, ce rabbin-là, il m'apporte 24 preuves que j'ai raison. Il dit, je n'ai pas besoin que j'ai raison, je sais que j'ai raison. Rish Lakish, quand j'ai étudié avec lui, il m'a apporté 24 questions que je n'ai pas raison et j'ai dû répondre les questions à Rabbi Yochanan et je suis devenu un grand chacham grâce à Rish Lakish et je suis devenu un chacham grâce à Rish Lakish. La Gemara dit, il ne pouvait pas se consoler jusqu'à qu'il a demandé aux chachamim
prier pour lui pour mourir. Et il a dit la phrase suivante, O havruta, o mituta, ou une partenaire d'études ou la mort. Et il est mort, Rabbi Yochanan. Il ne pouvait pas étudier seul. Il avait de la peine pour Rish Lakish qu'il est mort. Il ne pouvait pas étudier sans lui. Il est mort. Il a demandé qu'on prie pour lui. Ils ont prié pour lui, il est décédé. Alors pour vous dire, Rish Lakish il dit, écoute, même des gens qui font rien du tout, ils sont pleins de mitzvot. Ils font la tzedaka, ils font beaucoup de choses. Alors il ne faut pas dénigrer ce gens-là. Il faut les approcher, il faut leur dire, viens à une prière, viens faire une prière, viens un peu le Shabbat. Okay? Invite-le pour le Shabbat. Alors, il dit Rish Lakish, ce gens-là, il faut les approcher vers la Torah. Il ne faut pas dire celui-là, il ne voit rien du tout. Non, il faut les approcher. Dit la Gemara, alors Rabbi Zera, avoue un berionné bishvivouté. Il avait des voyous. Dans son voisinage, des voyous. Il fumait, il parlait, il faisait rien du tout. Pas de Torah, rien. Et Rabbi Zera, à chaque fois, il allait, ah mon frère, comment ça va? Ça va, Tzadik? Comment vas-tu? Viens. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il s'amitiait avec eux. Dit la Gemara, Chachamim était contre Rabbi Zera. Qu'est-ce que tu parles à ce voyou? Qu'est-ce que tu as à faire avec ces voyous? Toi, tu es Chacham, tu es rabbin. Tu n'as pas à parler à des voyous comme ça. Et ils étaient contre Rabbi Zera. Ils étaient contre lui. Dit la Gemara, le jour que Rabbi Zera est décédé, ce voyou-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous retourné à Betchouva. Pourquoi? Ils ont dit la Gemara, ils ont dit, quand Rabbi Zera était là, il priait pour nous. Il étudiait avec nous un peu. Alors ils n'ont pas pensé de faire tchouva parce qu'il y avait Rabbi Zera. Mais la Gemara dit, Adna Aïdna, maintenant que Katina Harir Shake, il n'est pas là pour demander de Rahamim Alan, de prier pour nous. Il dit, qui c'est qui va prier pour nous? Ils ont tous fait tchouva. Qu'est-ce que tu vois? Encore la même chose. Il ne faut pas dire celui-là, il ne vaut rien. Pourquoi tu le juges? C'est pas à toi à juger. Oui, il a la natte, il a des boucles d'oreilles, tout ce que tu veux. C'est un juif. Et il faut essayer de le ramener le plus possible. Alors voilà, Rabbi Zera, il les a ramenés. Et quand il est décédé, ils sont tous fait teshuva. Pour dire que c'est important. Jamais tu dénigres un juif. Il faut le rapprocher vers la Torah. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.